Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où les cicatrices de l'histoire rencontrent les enjeux du présent, où chaque mot devient une boussole pour comprendre notre époque. De 1685 au Code noir, des indépendances octroyées au débat sur la souveraineté, des voix comme celle de Lumumba, Sankara et aujourd'hui Bazolma Bazier interrogent, la domination a-t-elle réellement disparu ou s'est-elle simplement réinventée? Restez avec nous, découvrez son discours, puis l'analyse qui révélera ce que ces mots racontent, au-delà des mots. Mémoire ou néocolonialisme? Quelqu'un qui a pris des lois en 1685 pour déshumaniser ton père, déshumaniser ta grand-mère, les torturer, les attacher moins que des animaux. Et certains qui ont voulu résister en courant, on les attrape, on coupe le tendon vers le talon pour qu'ils ne puissent plus marcher. Un tel type, une telle espèce, un tel groupe, peut-il revenir te dire, toi qui es l'enfant descendant de ces aïeux qui ont été martyrisés là, il vient et te dit, non, aujourd'hui là, bon, moi je suis venu pour te défendre, vraiment, on est la même chose, bon, on est tous des êtres humains, il y a les droits humains, toi aussi tu as droit à la vie, moi je suis venu pour te défendre et puis te protéger. Si tu es intelligent, il faut te réveiller vite. Il faut te réveiller vite parce que le matin, si une hyène passe à côté du champ d'un bouc, et puis il dit au bouc, bonjour mon parent, si ce bouc est intelligent, il n'a qu'à commencer à courir. Donc on a intérêt à se préparer. On ne se prépare pas, c'est pas où. Mais c'est pour faire face à cette exploitation vile, où ils ont... Pourquoi je parle d'indépendance formelle le 5 août 1960? Parce que, même pour donner ces indépendances, ils se sont organisés pour dire que comme au fur et à mesure, les résistances manquent là, il faut faire en sorte que les gens ne continuent pas de manifester. Il faut leur donner des dates et leur dire qu'ils sont libres. Et ces dates-là, ils commencent au Niger. Ils donnent 1er août, ils donnent une date. Et puis ils se reposent par exemple le 2. Le 3 août, ils vont ailleurs, ils donnent une date. Ils se reposent le 4. Le 5, ils viennent en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, ils donnent une date. Ils se reposent le 6. Le 7, ils vont en Côte d'Ivoire. Ils donnent une date. Ça coïncide avec un week-end. Ils se reposent. Le 11, ils montent au Tchad. Ils donnent une date. Ils se reposent le 12. Le 13, ils montent en Centrafrique. Ils donnent une date. Ils se reposent le 14. Le 15, ils montent au Gabon. C'est ça des dates d'indépendance? Donc ce sont des dates octroyées. Maintenant, si nous les commémorons, c'est en la mémoire de nos grands-parents qui se sont battus, mais ce n'est pas parce qu'on considère que c'est véritablement des dates d'indépendance. Même en donnant ces dates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on vous donne les dates. En même temps, en dessous, ils continuent de tuer. Il y a certains dirigeants, dans certains pays, où on a coupé la tête du dirigeant, posé au quartier et forcé les populations pour venir regarder. Et dit, vous voyez comment il est, c'est lui, non? Gare à vous si quelqu'un d'autre sort encore dire qu'il va vous défendre. Ils l'ont fait à Philippe Moumier au Cameroun. Vous avez vu, il n'y a même pas 3 mois, ils ont appelé les Malgaches, Madagascar, là, les responsables, pour dire, venez prendre les crânes de vos chefs qu'on avait coupés et puis emportés. Si tout ça là c'est loin, et regardez au Congo à côté, Patrick Lumumba, ce qui lui est arrivé. On tue un être humain, on le découpe comme un mouton, on met dans des barriques d'acide, on dissout. Et puis, ceux qui ont fait ça, ils enlèvent une dent à les poser chez eux. C'est comme c'est un élément décoratif. Parce que l'Afrique est en train de se révolter, on prend cette dent, on met dans un cercueil, et puis on vous amène pour vous dire, calmez-vous, voilà les restes de votre président. C'est une façon de dire au Congo, gare à celui qui va se lever et puis parler. Si le Congo est loin, ça s'est passé chez nous. Thomas Sankara. Regardez ce qui est arrivé. Quand on a commencé à vouloir vérifier pour voir si c'est lui qui est dans la tombe, c'est encore eux qui ont les laboratoires, c'est à eux on s'est confié, non? Vous prenez les squelettes de quelqu'un, vous partez, quelqu'un qui n'a même pas fait 20 ans, 30 ans dans une tombe, vous partez analyser pour dire qu'il n'y a pas d'ADN. Or, vous avez les mêmes appareils qui peuvent, même si on trouve un os en paléontologie dans le sol, même s'il a 1000 ans, vous pouvez déterminer son ADN et même reconstruire la forme et le teint de l'intéressé par ordinateur. Mais lui, il n'a même pas encore fait 30 ans, vous dites que vous ne connaissez pas ça. D'abord, c'est parce qu'il est un noir. Deuxièmement, ce ne sont pas vos intérêts qu'il défend. Troisièmement, c'est pour mettre en garde toute personne qui va agir comme lui.
Donc tous ces assassinats, et ça continue. Ça, c'est ce qu'on a vu physiquement. Que ce soit les Modibo Keïta au Mali et autres, ceux qui sont partis par les tortures des prisons, les empoisonnements, on ne peut pas compter. Malheureusement, j'ai dit malheureusement, et je répète malheureusement, l'ensemble de ces leaders dont j'ai pris l'exemple, ils se sont assis derrière l'eau, prendre leur café, leur Nescafé, pour monter le scénario, mais qui a appuyé sur la gâchette? C'est un noir. Qui a découpé? Qui a attrapé, donné pour qu'on découpe? C'est un noir. Qui a mis le poison dans la tasse au moment de donner la nourriture en prison? C'est un noir. Sommes-nous maudits? Tant? Croyez que nos grands-pères, nos aïeux qui sont sous le sol, quand ils nous regardent, ils sont fiers? Et on en trouve dans nos pays, dans nos contrées, aujourd'hui toujours, ces mêmes types de personnes qui sont capables de dire, c'est toi qui veux défendre tout le monde, non? On va te mettre devant le fait accompli que tu n'es rien. Le général Lecointre, quand il sort, il s'assoit à France 24. Et il dit, eux, ils se donnent 10 ans, ou moins de 10 ans, qu'ils vont revenir au Sahel, avec l'ensemble des armées au niveau de l'Europe. Il sait de quoi il parle. C'est parce que leurs sociologues, leurs psychologues nous ont étudié, ils ont dit, tenez bon, on va d'abord les manipuler pour qu'ils s'entretuent, et puis après, quand la force va baisser, on va venir les nettoyer. Et on se laisse engager dans un certain type de ce jeu. Mais ce sont eux encore qui changent les termes, les mots, dans leur langue, au fur et à mesure qu'on avance. Traite négrière, esclavage, colonisation, décolonisation, et ils disent aujourd'hui, ils ajoutent cette décolonisation, donc le néocolonialisme là, ils disent qu'on est indépendant, la période d'indépendance, donc de démocratie. Encore les termes, démocratie. Mais vous pouvez venir nous montrer ce que c'est que la démocratie? Est-ce que vous pouvez venir? D'abord, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que vous êtes nos descendants. C'est le manque de rayonnement solaire qui a fait que vos peaux ont changé de teint. L'Afrique, berceau de l'humanité, porte en elle la mémoire des siècles, des luttes, des résistances et des trahisons. Quand Bazolma Bazier évoque le Code noir de 1685, il ne nous parle pas d'un simple événement historique lointain, il nous tend le miroir d'une continuité de domination, de marginalisation et de contrôle des peuples africains, une chaîne invisible mais tangible qui traverse l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Il ne s'agit pas seulement de rappeler des dates, mais de faire résonner dans nos consciences la responsabilité de chaque Africain face à l'histoire et à la modernité politique. Cette réflexion devient une voix collective, un écho qui nous invite à comprendre, à anticiper et à transformer. En dénonçant les manipulations qui ont accompagné les indépendances formelles des années 1960, Bazier met en lumière une réalité souvent ignorée. Ces dates, ces cérémonies, n'étaient pas le symbole d'une véritable liberté, mais plutôt des étapes octroyées dans un plan minutieusement organisé. La souveraineté formelle fut accordée tandis que les structures de contrôle économique, militaire et culturel continuaient de fonctionner, souvent sous le couvert de relations diplomatiques ou d'alliances internationales. Cette révélation force une interrogation cruciale: l'Afrique a-t-elle jamais été pleinement maîtresse de son destin ou a-t-elle été conduite à croire en une indépendance partielle pour mieux gérer ses résistances? La leçon, pour les jeunes générations et les leaders d'aujourd'hui, est claire: comprendre la forme sans ignorer le fond, la liberté octroyée sans la véritable émancipation. La dimension mémorielle de ces propos éclaire également la nécessité de préserver la mémoire des luttes et des martyrs. Bazier mentionne Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Philippe Moumié et d'autres leaders africains qui ont incarné l'espoir d'un continent souverain. Leur destin tragique n'est pas seulement un avertissement, il est un appel à vigilance et à engagement. Chaque acte politique, chaque choix institutionnel doit être mesuré à la lumière de cette mémoire, car l'histoire nous enseigne que les systèmes extérieurs peuvent manipuler, mais que la faiblesse interne et la division facilitent leur contrôle. Ici se pose un impératif éthique: les Africains doivent apprendre à se protéger eux-mêmes, à anticiper les stratégies de domination et à forger une solidarité durable. Bazier utilise des images saisissantes, comme celle de la hyène et du bouc, pour symboliser la vigilance nécessaire face aux menaces extérieures et aux manipulations internes. Cette figure de style vivante sert à éveiller l'esprit critique. Il ne s'agit pas de créer la peur, mais de susciter la lucidité et la préparation. L'Afrique, dit-il, doit apprendre à courir avant que les prédateurs ne frappent, mais cette course ne doit pas être solitaire. Elle nécessite la conscience collective,
la responsabilité partagée et la coopération des peuples et des États africains. Cette dimension éducative, presque morale, transforme l'analyse historique en un guide pour l'action présente et future. La question de la continuité historique, fil rouge de son discours, nous oblige à considérer que l'oppression ne s'est pas arrêtée avec la fin officielle de la colonisation. Le néocolonialisme se manifeste par des mécanismes moins visibles mais tout aussi puissants, économiques, culturels, politiques. Les élites africaines jouent parfois un rôle involontaire dans ce maintien de contrôle, et Bazier nous pousse à examiner la responsabilité interne. L'émancipation réelle ne peut surgir que lorsque la lucidité collective est au rendez-vous, lorsque chaque citoyen et chaque leader mesure l'importance de défendre l'intégrité du continent face aux stratégies de domination externe et aux faiblesses internes. Enfin, l'analyse de Bazier incite à réfléchir sur l'identité et la fierté africaine. Dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité n'est pas une simple affirmation scientifique, c'est un acte de réappropriation culturelle et politique. C'est un rappel que l'Afrique, malgré les siècles de déshumanisation et de marginalisation, conserve en elle la source de sa puissance et de sa sagesse. Cette conscience historique et identitaire est le ferment de la Renaissance africaine, celle qui repose sur la responsabilité, la solidarité et la vigilance collective. Elle nous enseigne que chaque action, chaque choix stratégique, chaque engagement citoyen compte pour redéfinir l'avenir du continent. Ainsi, l'analyse de Bazier ne se limite pas à dénoncer, elle illumine, interpelle et guide. Elle appelle à la vigilance, à la lucidité et à la transformation. L'Afrique doit s'éveiller à sa propre histoire pour mieux construire son futur. Comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Poursuivant le fil de son analyse, Bazolma Bazier met en lumière la mécanique des indépendances formelles. Chaque date donnée, chaque cérémonie organisée dans les années 1960 n'était pas un geste de liberté réelle mais une manœuvre calculée, destinée à créer l'illusion de souveraineté tout en maintenant les leviers de contrôle. La répétition de ces dates, comme un calendrier rituel, révèle un ordre stratégique, il donne le 1er, le 3, le 5. Et derrière cette apparence de liberté se cachent des mécanismes subtils de manipulation. Pour Bazier, la leçon est claire, l'Afrique ne peut se contenter des formes, elle doit conquérir le fond de sa liberté, c'est-à-dire son autonomie économique, politique et culturelle. La réflexion qui en découle interpelle les dirigeants et les citoyens, il ne suffit pas de célébrer l'indépendance, il faut la construire activement et la défendre contre toute influence extérieure. Cette analyse historique est étroitement liée aux figures emblématiques qu'il évoque. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Philippe Moumié ne sont pas de simples noms dans un manuel, ce sont des symboles de la résistance authentique à la domination et à la manipulation. Leur élimination physique ou politique, souvent orchestrée avec la complicité de forces internes et externes, constitue un avertissement systématique à toute initiative d'autodétermination. Bazier nous invite à lire ces événements comme des leçons stratégiques, la vigilance n'est pas une option, elle est une nécessité. Les Africains doivent comprendre que les forces extérieures utilisent la division, la manipulation médiatique, et parfois même la cooptation interne pour affaiblir toute tentative de souveraineté réelle. Cette conscience ne doit pas engendrer la peur mais une lucidité active, comprendre pour anticiper, apprendre pour agir, résister pour progresser. Bazier souligne également la responsabilité interne des élites africaines. La faiblesse, la corruption ou l'incompétence peuvent faciliter les stratégies de contrôle externe. La prise de conscience de cette dimension est fondamentale, la transformation du continent dépend autant des forces extérieures que de la capacité interne à agir avec intégrité et clairvoyance. Cette idée, renforcée par ces exemples historiques, fait ressortir une vérité immuable, la liberté n'est pas seulement un don, elle est le fruit d'un engagement constant et réfléchi. L'Afrique doit donc encourager la formation de leaders lucides et responsables, capables de défendre l'intérêt général et de résister aux manipulations. Le discours de Bazier interpelle également sur la dimension mémorielle et culturelle. Il rappelle que la mémoire des ancêtres et des martyrs n'est pas seulement un devoir historique, mais un guide pour le présent. En évoquant les sacrifices, les luttes et les persécutions subies, il met en avant une voix collective qui appelle à l'éveil des consciences. Les Africains doivent apprendre à transformer la mémoire en action, à utiliser l'histoire pour nourrir la réflexion, renforcer la solidarité et orienter la politique vers l'intérêt commun. Chaque événement historique devient alors une opportunité pour comprendre les enjeux actuels, pour former une stratégie d'émancipation et pour éduquer les nouvelles générations à la vigilance et à la responsabilité. Par ailleurs, Bazier met en lumière la manière dont les mots et les concepts sont manipulés pour confondre les esprits. Les termes « indépendance »,
démocratie ou encore décolonisation peuvent être dévoyés pour masquer la réalité du contrôle. Cette manipulation linguistique est une arme subtile mais puissante. La leçon pour l'Afrique contemporaine est claire, il ne suffit pas de suivre le vocabulaire international, il faut en comprendre le sens, évaluer les conditions réelles et agir en conséquence. La lucidité face à la communication et au discours politique devient ainsi une arme essentielle pour protéger la souveraineté et la dignité du continent. Enfin, l'analyse de Bazier s'achève sur un appel à l'action collective et à la renaissance africaine. L'Afrique, malgré des siècles de déshumanisation et d'oppression, conserve en elle une sagesse et une résilience immenses. La voie de la mémoire, l'enseignement des luttes passées, et la vigilance face aux enjeux actuels sont les fondations sur lesquelles construire un avenir authentiquement libre et souverain. Chaque Africain, qu'il soit citoyen ou leader, est invité à participer activement à cette transformation, en cultivant la solidarité, la responsabilité et la lucidité. Comme le rappelle un proverbe africain, quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent ligoter un lion. Cette image symbolise la puissance de l'unité et de la vigilance collective. L'Afrique contemporaine, telle que dessinée par les analyses de Bazolma Bazier, se tient à la croisée des chemins, d'un côté, les héritages lourds d'un passé de domination, d'exploitation et de manipulation, de l'autre, la possibilité d'une renaissance lucide, réfléchie et souveraine. Les décennies d'indépendance octroyées, les assassinats de leaders emblématiques, les mécanismes subtils de contrôle économique et politique, tout cela montre que la souveraineté n'est pas un état acquis, mais une conquête permanente. La leçon est limpide, la vigilance, la réflexion critique et la solidarité sont les piliers incontournables d'une Afrique libre et respectée. Bazier insiste sur une idée fondamentale, l'Afrique doit se libérer non seulement des chaînes visibles mais aussi des chaînes invisibles, celles qui résident dans la dépendance économique, la fragmentation politique et l'influence culturelle extérieure. Chaque leader assassiné ou neutralisé dans l'histoire moderne devient un signal pour l'ensemble du continent, les luttes de liberté ne s'arrêtent pas à une déclaration ou à une date symbolique. La véritable émancipation exige un engagement collectif, une stratégie réfléchie et une résilience face aux obstacles internes et externes. Cette perspective fait émerger une voix collective qui ne se contente pas de dénoncer, mais qui éclaire le chemin pour que les Africains reprennent leur destin en main. L'analyse de Bazier met également en lumière la responsabilité des élites et des citoyens. Les manipulations extérieures ne suffisent pas si elles ne trouvent pas de complicité interne. Corruption, passivité ou manque de vision sont autant de facteurs qui affaiblissent le continent. Ainsi, la réflexion critique que l'on tire de ces propos est claire, chaque Africain a un rôle à jouer, du citoyen ordinaire à l'homme politique, dans la construction d'une Afrique souveraine et digne. La vigilance, le discernement et la solidarité ne sont pas des choix, mais des devoirs face à l'histoire et face à l'avenir. Bazier évoque également les dimensions mémorielles et symboliques. La mémoire des martyrs et des résistants n'est pas un fardeau mais un enseignant puissant, capable d'inspirer la lucidité et la détermination. Les événements tragiques, les assassinats et les manipulations politiques doivent être intégrés comme des leçons stratégiques, comprendre le passé pour ne pas répéter ses erreurs, anticiper pour protéger la liberté, agir pour transformer les mentalités. L'histoire devient alors un guide actif pour le présent et l'avenir, un fil conducteur qui relie les combats d'hier à ceux de demain. La question du néocolonialisme, omniprésente dans le discours de Bazier, appelle à une vigilance renouvelée. Les formes de domination évoluent et se masquent sous des concepts modernes, aide internationale, investissements étrangers, accords commerciaux, ou interventions militaires. Mais la logique reste semblable, il ne suffit pas de déclarer l'indépendance, il faut la défendre avec intelligence et stratégie. La lucidité face aux discours et aux termes manipulés indépendance, démocratie, développement devient essentielle pour distinguer l'illusion de la réalité et pour agir efficacement. Ici encore, l'enseignement est double, comprendre le jeu géopolitique et agir avec discernement. Enfin, Bazier invite à un appel à la renaissance collective. L'Afrique, malgré les siècles de déshumanisation et d'oppression, possède en elle une résilience historique, culturelle et spirituelle immense. Chaque citoyen, chaque communauté, chaque nation est invitée à cultiver la sagesse, la responsabilité et la solidarité pour transformer ce potentiel en réalité. L'avenir du continent repose sur l'action réfléchie, l'éducation consciente et l'engagement citoyen. Comme le rappelle un proverbe africain, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Cette image illustre que les luttes visibles attirent l'attention, mais que la vraie force réside dans le travail silencieux, patient et collectif de construction. Ainsi, l'analyse de Bazolma Bazier,
tout en étant un rappel de l'histoire tragique, devient un manifeste pour l'Afrique contemporaine. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais de construire, d'éclairer, de réveiller les consciences et de raviver la sagesse collective. L'Afrique ne peut se permettre la résignation, elle doit choisir la lucidité, la solidarité et la renaissance. Chaque action, chaque engagement, chaque voix compte pour transformer l'histoire et créer un futur véritablement souverain et digne.